D'esclave à gouverneur, né de nouveau pour régner ou né de nouveau pour gouverner de nouveau. La semaine dernière, nous parlions de Néhémie. Néhémie est un personnage vraiment extraordinaire et nous avons expliqué que Néhémie et Esdras étaient de la même époque, que l'histoire commençait dans le livre des Chroniques et qu'elle finissait entre guillemets dans le livre de Néhémie. Esdras a permis la reconstruction du temple et Néhémie a vu la reconstruction de la muraille. Néhémie a été vraiment déporté à Babylone. Il a vécu en tant qu'exilé à Babylone. Et à un moment de sa vie où il est échanson du roi, le roi voit son visage triste. Vous savez, à ce moment-là, Néhémie aurait pu mourir. Parce que l'échanson du roi, il apporte le vin. Et il doit amener la joie parce que le vin est signe de joie. Mais il n'est pas dans la joie. Il ne donne pas au roi ce que le roi attend de lui. Peut-être aurait-il mis quelque chose dans le vin, c'est pour ça qu'il a un visage comme ça. Mais ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que le roi a vu que le visage de Néhémie n'était pas le même que d'habitude et a compris, parce qu'ils avaient une relation, et plutôt sans doute une bonne relation, le roi a vu que Néhémie avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ainsi qu'il a pu ouvrir son cœur. Et je ne referai pas l'histoire, vous irez écouter le message sur YouTube. Mais Néhémie est passé d'esclave à gouverneur de Juda avec cette case où il a été échanson du roi. Et c'est ainsi que dans la Bible, plusieurs histoires vont nous relater la vie de gens qui, étant esclaves à un moment donné, sont devenus dirigeants d'un pays, gouverneurs d'un pays. C'est le cas de Joseph, qui avait des rêves. Certains l'ont même appelé le rêveur. Mais Joseph avait un rêve qui venait de Dieu. Joseph a eu un rêve, mais Joseph n'a pas été sage parce qu'il était jeune et il a parlé de son rêve à tout le monde. C'est ce que n'a pas fait Néhémie. Néhémie a eu une vision. Il est allé dans le pays, il a patienté avant de parler de sa vision. Joseph ne l'avait pas fait. C'est dire que Néhémie a su prendre exemple sur un de ses pères, Joseph, à ce moment-là. Et Joseph est passé par la maison de Potiphar, est devenu le responsable de la maison de Potiphar par un mensonge de l'épouse de monsieur Potiphar, donc par un mensonge de madame Potiphar. Joseph va en prison. En prison, il rencontre encore une fois là deux personnes, l'échanson et le panetier. Deux personnes qui vont avoir un songe à qui il va lui donner l'explication. Et cela va se faire. Le panetier va mourir 3 jours après et l'échanson va retrouver sa place 3 jours après. Nous voyons donc l'histoire là de deux hommes qui sont passés d'esclaves à gouverneurs d'un pays. Et bien sûr, on pourrait avoir l'histoire de Daniel, qui lui aussi a été un esclave et qui devint gouverneur. C'est ainsi que nous comprenons que ce n'est pas parce que dans ton passé, et vous allez dire que je me répète à chaque samedi, mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut que chacun d'entre vous, vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas né pour suivre les autres, mais que vous êtes né pour impacter. Chacun dans son couloir, chacun dans sa qualité, chacun dans ce que Dieu lui a confié, mais nous sommes nés pour impacter. Et nous aurions pu lire Genèse 39, Genèse 40, Genèse 40, 41, et nous aurions pu voir l'histoire de Joseph qui est formidable. Notez les versets. Genèse 39, Genèse 40. Continuez avec Genèse 41, où vous verrez l'histoire de Joseph, qui est passé d'esclave, qui est passé d'une citerne à gouverneur. Comment Joseph a-t-il fait ceci? En ayant bien sûr la compréhension des choses, en ayant deuxièmement les bonnes relations, mais en ayant un cœur humble et un cœur disposé, un cœur enseignable. Amen. Alors nous voyons dans ces trois histoires, dans ces trois hommes, trois exemples où quelqu'un, Néhémie, Joseph, Daniel, passe d'un état d'esclave à un état de gouverneur. Et
nous pourrions faire le parallèle inversé avec ce qu'a vécu Adam. Adam était gouverneur, ambassadeur du royaume des cieux ici sur terre. Adam avait un mandat extraordinaire, celui de gouverner. Adam avait pour rôle de remplir la terre, de l'assujettir. Adam avait pour rôle d'impacter la terre. Mais Adam est passé de l'état de gouverneur général du royaume des cieux à un état d'esclave du péché. Alors que Joseph, alors que Néhémie, alors que Daniel nous montrent qu'il est capable de passer d'un état d'esclave à un état de gouverneur, la Bible nous montre aussi le contre-exemple, qu'il est aussi capable de passer d'un statut haut à un statut bas. Mais cela ne sera pas ton partage. Et je déclare aujourd'hui que si le premier Adam a péché et a ainsi entraîné l'humanité à devenir pécheur, le second Adam, Jésus-Christ, est venu afin de détruire les œuvres du diable et afin que chacun d'entre nous, nous puissions être sauvés. C'est ainsi que en Jésus, aujourd'hui, nous pouvons passer de l'état d'esclave du péché, d'esclave d'une vie manquée, d'une vie ratée, à gouverneur d'une vie glorieuse en Jésus-Christ. Parce que la Bible est claire. Le premier Adam a fait entrer le péché. Le second Adam est venu tout réparer. On pourrait lire, on peut lire Genèse 1, verset 26, s'il vous plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le mot domine ici veut dire, le mot domine qui est dans le verset 26 veut dire dominer, traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, fouler aux pieds, subjuguer, assujettir et dévorer. Est-ce que vous pensez que l'homme d'aujourd'hui fait tout cela? Voici ce que veut dire dominer. Dominer, traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire. En un mot, la définition du mot dominer est le mot gouverner. C'est pour ça que je dis qu'Adam était le gouverneur de la terre. Aujourd'hui, le gouverneur général de la terre est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit en nous. Et si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, alors nous gouvernerons la terre. Amen. Donc Adam a été créé pour dominer. Mais Adam a été créé non pas pour dominer sur l'homme, comme beaucoup le pensent aujourd'hui. Quand on parle de domination aujourd'hui, on parle d'un pays qui domine sur un autre pays, d'un peuple qui domine sur un autre peuple, d'un homme qui domine par son pouvoir hiérarchique, par son charisme, par sa sorcellerie sur quelqu'un d'autre. Mais Adam ne devait pas dominer sur l'homme. Adam devait dominer sur les poissons, devait dominer sur la nature, devait dominer sur les situations. Et alors que Adam a échoué, alors que Adam a fait le choix de manger l'arbre et ainsi de pécher, c'est le péché qui domine Adam et non plus Adam qui domine le péché. Le mandat de Adam était donc de gouverner la terre et nous devions à l'origine gouverner la terre. Mais l'ennemi le savait. Il le savait très bien que notre mandat était de gouverner la terre. Satan, vous lirez Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 et vous comprendrez pourquoi Satan est en colère quand il a vu l'arrivée de l'homme. Satan avait une ambition à cette époque-là. Lucifer avait une ambition. Et son ambition était de se faire Dieu, de se mettre à la place de Dieu. Mais il a été déchu de son rang d'ange pour
devenir Satan. Satan voulait devenir Dieu. C'est alors que Dieu crée l'homme à son image. Et quand Dieu crée l'homme à son image, je vous l'ai déjà expliqué, il crée l'homme avec une partie de lui. Parce que le mot « à son image » veut littéralement dire « avec son image », avec une partie de Dieu en lui, avec une portion de Dieu en lui. C'est ainsi qu'on comprend la colère de Satan. Satan voulait devenir Dieu. Satan voulait faire dire qu'il était Dieu. Et Dieu nous crée, nous, avec des capacités divines que Satan n'avait pas. C'est pour ça que Satan est en colère avec nous. Parce qu'il y a des choses que les anges ne peuvent pas faire que nous pouvons faire. Donc, si nous pouvons faire des choses que les anges ne peuvent pas faire, ça veut dire que Satan lui-même, il y a des choses qu'il ne peut pas faire que nous pouvons faire. Oui. Tous les gens sont d'accord pour dire que il y a des choses que nous faisons que les anges ne peuvent pas faire. Il y a même des anges qui sont là quand j'enseigne, ils sont enseignés. Il y a des choses que nous savons que les anges ne savent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous, n'est-ce pas? Mais il ne vit pas dans les anges. Donc, notre capacité est au-dessus de celle des anges et au-dessus de celle de Satan. Et Satan te fait croire que tu es petit, Satan te fait croire que tu es minable. Il faut sortir de ça, mon ami. Il faut sortir de ça. L'ennemi est un menteur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, s'il y a quelqu'un à écouter, c'est Jésus. Amen. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu, avec une portion de Dieu en nous. Amen. L'homme a donc perdu sa domination. L'homme a perdu son état de gouverneur. L'homme, Adam, a choisi de pécher et c'est ainsi qu'il a donné la gouvernance de la terre à Satan. Et Satan a tissé ses toiles. Satan a tissé ses toiles. Satan n'est ni omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Et on a l'impression qu'il est partout. Non, c'est que Satan a tissé un réseau. Mieux qu'un réseau Internet. C'est pour cela que quand un artiste qui a pactisé avec Satan fait une chanson qui est mauvaise au fin fond des États-Unis, en 1 seconde ou 2 jours, elle est déjà ici. Satan a reçu l'onction d'expansion. L'onction Mimshak, Satan l'a reçue. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est-à-dire que Dieu l'a donné quand Satan était Lucifer, mais Dieu ne l'a pas reprise. Et nous pensons que nous allons échouer, nous pensons que nous allons faillir, alors que cette même onction, Mimshak, est en nous aujourd'hui parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit est Dieu? Vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Dieu lui-même a l'onction Mimshak? Donc si le Saint-Esprit est en toi, qu'il a l'onction Mimshak, est-ce que tu as l'onction Mimshak? Mais oui, mais le problème c'est que les gens ne le savent pas. Ils prient pour avoir l'onction Mimshak. Tu as le Saint-Esprit. Donc Satan, par sa ruse, a récupéré la gouvernance avec Adam. Mais Jésus, par son amour, est venu sur la terre pour que nous soyons sauvés. Satan par la ruse, Jésus par son amour. Vous savez que Jésus n'a pas d'amour? Je vais vous choquer ce soir. Jésus n'a pas d'amour. Jésus est amour. C'est deux choses différentes. Jésus est amour. Et il a manifesté son amour en quittant le ciel de gloire afin que ce soir quelqu'un puisse entendre ce message de l'évangile. Alors Satan est venu et a récupéré ce que l'homme devait faire. Et c'est ainsi qu'on a vu les histoires à Sodome, à Gomorrhe et tant d'autres histoires que actuellement nous vivons jusqu'en 2025. Alors, Satan a volé à Adam ce que Dieu avait donné à Adam. Mais Jésus est venu sur la terre, premièrement, on l'a compris, pour que nous soyons sauvés. Mais Jésus est venu aussi détruire les œuvres du diable.
Jésus est venu détruire les jets du diable. Jésus est venu détruire l'œuvre que Satan a voulu commencer sur la terre en essayant de tout faire pour que l'homme échoue. Jésus est venu détruire cela. Et Jésus est venu rétablir la vérité. Il est venu rétablir la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ainsi que Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Amen. Et la vie éternelle. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Mais le mot sauver n'est pas simplement le fait d'aller au ciel, au paradis. C'est bien plus que ça, être sauvé. C'est bien plus que ça. Aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, par le fait qu'il soit venu, nous avions perdu ce que Dieu nous avait donné dans le jardin d'Éden. Nous devions dominer. Nous devions nous multiplier. Nous devions vraiment dominer sur toute chose. Satan l'a volé. Mais en Jésus, nous avons récupéré tout ça. Et c'est cette capacité-là de gouverner à nouveau que Jésus nous a redonnée. C'est ça la vie éternelle. Reprendre cette capacité que nous avions perdue avec Adam, le premier Adam. Amen. Il y a une chose qui est importante, c'est que nous avons compris, Jésus est venu, nous reprenons notre capacité. Donc si nous reprenons notre capacité, nous devenons quoi? Un gouverneur. C'est pour ça que j'ai dit né de nouveau pour gouverner de nouveau. Parce que nous sommes nés une fois. Adam, il a tout perdu. Mais nous, on est de nouveau, on rencontre Jésus, et à ce moment-là où on rencontre Jésus, on peut gouverner de nouveau. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas gouverner. Tu es dominé par le péché, tu es dominé par toute chose, dominé par tout ce qui peut exister sous forme de péché, tu es dominé par ça tant que tu n'as pas accepté Jésus. Mais au moment où tu acceptes Jésus, alors le processus inverse commence et tu vas commencer à gouverner, à régner. Mais pour que tu puisses gouverner et régner, il faut que ta mentalité change et que ta connaissance grandisse. C'est pour ça que vous venez ici. C'est pour ça que les gens vont à l'église. Et c'est pour ça qu'il est bon d'entendre des enseignements. Parce que si tu n'entends pas d'enseignement, ta connaissance ne va pas changer. Et la Bible déclare donc que nous sommes nés de nouveau pour gouverner de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu viens en Christ, tu viens à Christ. Donc les choses anciennes sont passées. Peu importe ce que tu as fait avant. Il y a des gens qui ont été dans les drogues. Il y a des gens qui ont été dans la cigarette. Dans les addictions, peu importe les addictions qu'ils ont eues. Peu importe la domination que le péché a sur toi. En Jésus, cette domination va sauter. Parce que tu vas passer d'un état de gouverner à un état de gouverneur lorsque tu viens à Jésus. Nous sommes, la Bible déclare, les ambassadeurs sur terre. Verset 20 de 2 Corinthiens 5. Nous étions au verset 17, nous passons au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. La Bible nous dit, nous sommes des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Est-ce qu'un ambassadeur peut agir et travailler facilement? Je ne connais aucun ambassadeur qui ne va pas, quand vous allez à l'ambassade à Paris, de peu importe lequel le pays, l'ambassadeur qui est ici, il a des droits, il a tout. Je ne connais pas un pays qui envoie un ambassadeur ici sans lui payer son loyer, sans lui payer son billet d'avion, sans lui payer à manger, sans lui donner tous les droits et tout ce qu'il a comme autorité. Et quand Dieu nous envoie, si Dieu dit que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs. Et les gens s'inquiètent pour le manger, les gens s'inquiètent pour le boire, les gens s'inquiètent pour demain, les gens s'inquiètent pour après-demain. Mais Jésus dit que tu es un ambassadeur. Si tu es un ambassadeur, il pourvoira à tes besoins physiques, mais tu as aussi l'autorité de l'ambassadeur. Amen. Donc Jésus est venu afin que nous puissions reprendre la gouvernance de la terre. Et nous prenons la gouvernance de la terre car nous dominons sur le péché sous toutes ses formes. Si nous nous laissons remplir par Christ. Maintenant, comment allons-nous reprendre la gouvernance de la terre? Et c'est ça qui est important. Comment allons-nous reprendre la gouvernance de la terre? On l'a compris en acceptant Jésus. Tu veux reprendre la gouvernance de la terre? Accepte Jésus. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus,
C'est le péché qui va te dominer. Mais si tu acceptes Jésus, c'est toi qui vas dominer le péché. Il y a un plan du salut. Il y a un plan du salut. Il y a un plan du salut pour chacun d'entre nous. Il y a réellement un plan du salut pour chacun d'entre nous. La première chose à faire dans ce plan du salut, c'est que nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. L'homme doit premièrement reconnaître qu'il est pécheur. Parce que la Bible dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, premièrement, reconnaître que tu es pécheur. Deuxièmement, tu dois croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Parce que là aussi, la Bible témoigne d'elle-même. Que nous dit Jean 3,16 ? Tout le monde ici connaît le verset de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Premièrement, reconnaître que tu es pécheur. Deuxièmement, croire que Christ est le sauveur. Troisièmement, confesser tes péchés à Jésus-Christ et lui donner ta vie, lui demander pardon. Parce que Jean 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Donc, Jésus est venu premièrement pour nous sauver. Et pour cela, il faut admettre que nous sommes pécheurs, croire que Jésus est le sauveur, confesser nos péchés. Une fois que nous avons fait cela, nous appartenons au corps de Christ. Tu as accepté Jésus, c'est ce que beaucoup ont fait ici. Tu as reconnu que tu étais pécheur, tu as reconnu Jésus comme ton sauveur, tu lui as demandé pardon pour tes péchés, tu deviens enfant de Dieu. Tu lui donnes ta vie. Et par un miracle que tu ne sais pas, tu commences à marcher en nouveauté de vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement, le Saint-Esprit travaille en toi. Et alors, tu verras que les choses qui étaient compliquées pour toi de délaisser, le Saint-Esprit fera que aujourd'hui, parce que tu acceptes Jésus, parce que tu as accepté Jésus, ces choses que tu n'arrivais pas à arrêter, tu vas les arrêter automatiquement parce que c'est l'œuvre de Dieu qui se fait en toi. Donc Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Il est venu pour que nous puissions prendre l'autorité là où le premier Adam l'avait perdu. Une chose importante, en réalité, c'est que dès lors que tu nais de nouveau, tu as la capacité de dominer. C'est-à-dire que si tu es né de nouveau ce matin, cet après-midi, tu es capable de dominer. Parce qu'en réalité, Christ est littéralement en nous quand nous l'acceptons. À l'instant où nous acceptons Christ, nous changeons de camp. Et quand nous changeons de camp, la main de l'Éternel est sur nous. Mais cela est une vérité. Dès lors que nous acceptons Christ, nous pouvons dominer. Mais la Bible dit aussi que, faute de connaissance, mon peuple périt. Et c'est pour cela que tu dois tout faire pour que ta connaissance augmente. Parce que si tu ne sais pas que tu as des grandes capacités en Christ, si tu ne sais pas qu'en t'entourant des bonnes personnes à l'église, tu pourras grandir, avancer. Si tu ne sais pas que ces bonnes personnes à l'église sont là pour t'encourager, pour t'accompagner, pour t'emmener plus loin, pour que toi aussi demain tu puisses accompagner, encourager et emmener quelqu'un plus loin. Si tu ne le sais pas, ça, tu ne pourras pas le faire. Mais si tu réalises que en Christ, tu as des capacités nouvelles, si tu réalises qu'en t'entourant des bonnes personnes à l'église, tu pourras être encouragé, accompagné, et si tu réalises que tu peux grandir, et
Et si tu sais que demain, ton rôle, c'est d'emmener quelqu'un plus loin, alors tu vas tout faire pour faire cela. Parce que je ne connais personne, s'il a la capacité de grandir et d'aller de l'avant avec le Seigneur, qui ne le fait pas. Parce que beaucoup d'entre nous, nous voulons progresser. Beaucoup d'entre nous, nous voulons grandir. Beaucoup d'entre nous, nous voulons aller de l'avant. La volonté, le vouloir, nous l'avons. Mais c'est la connaissance qui nous manque. C'est la connaissance qui te manque. Pourquoi les gens n'ont pas d'autorité? Pourquoi les gens pensent qu'ils n'ont pas d'autorité? Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Mais quand tu es ambassadeur, il y a un verset intéressant. On va aller plus loin. Allons dans Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18 nous dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est un verset incroyable. Pourquoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il écrit ça, non? Si donc, à Jésus, tout pouvoir a été donné. Ça, c'est la première chose. Donc, il n'y a rien qui n'a pas été donné à Jésus en tant que pouvoir. Premièrement, tout pouvoir a été donné à Jésus. On continue le verset. Matthieu. Et vous allez comprendre quelque chose de grand là. J'espère, tout du moins. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18 nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Donc nous devons enseigner. C'est exactement ce que je viens de dire. Quand tu réalises que tu es à l'église entouré des bonnes personnes qui sont là pour t'encourager, donc demain tu devras encourager. C'est ce que dit la Bible ici, non? Et enseignez-leur. C'est à qui d'enseigner leur? C'est à vous. Amen. Donc, et juste après, il écrit quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est important. Voici, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir a été donné à Jésus, d'accord? C'est bien écrit ça, non? Donc, tout pouvoir a été donné à Jésus. Et juste en dessous, il est écrit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Donc, la première chose à retenir de cela, c'est quoi? C'est que premièrement, tout pouvoir lui a été donné. Ça, c'est un fait. Réalise que tout pouvoir a été donné à Jésus. Deuxièmement, réalise que il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais tous les jours, il n'y a pas un jour où Jésus n'est pas avec toi. Il n'y a aucun jour où Jésus n'est pas avec toi. Il est avec toi tous les jours. Ça, c'est important. Il y a une image que j'aime bien donner, c'est que quand on était à l'école, on a tous été à l'école. Il y a toujours un petit bonhomme comme ça, petit. Tu sais qu'il n'est pas fort, qu'il n'est pas costaud, mais qu'est-ce qu'il est pénible? Il est pénible. Il parle mal à tout le monde. Il fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le meilleur ami de ce petit bonhomme-là, c'est le plus costaud de l'école. Souvent, celui qui est l'élément perturbateur, il n'a pas de force souvent. Mais son copain, c'est le plus fort. Pareil. Même si tu te sens le plus petit, là, ton copain, c'est le plus fort de l'école. Et pourquoi je dis ça? On dit, ouais, c'est l'école, machin. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'école de la vie? Et dans cette école de la vie, il y a des moments où il y a des petits qui vont essayer de te taquiner, de te chagriner. Satan va envoyer des petits démons là. Alors que nous avons dit dès le début que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous avons l'autorité. Et je viens de te dire en plus,
réalise que ton meilleur ami a tout pouvoir. Ton meilleur ami a tout pouvoir. Deuxièmement, il est tous les jours avec toi. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu vas craindre? Celui qui est le plus fort est avec toi. Et en plus, tous les jours. Ça, c'est la première lecture, on comprend ça. Ça, c'est une première lecture. Et on pourrait continuer. Donc, premièrement, aie conscience que la personne qui a tout pouvoir, la personne à qui tout pouvoir a été donné, est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si cette personne est avec toi, qu'est-ce que tu vas craindre? Que vas-tu craindre? Parce que, d'une part, il est avec toi. Tout pouvoir lui a été donné. Donc, juste le fait qu'il soit avec toi, les autres ne vont pas te toucher. Donc, juste le fait que Jésus soit avec toi, les autres ne vont pas te toucher. Je vous ai expliqué le témoignage de la jeune fille la dernière fois. Et en plus, la Bible dit, rien n'est impossible à... Donc, tout pouvoir a été donné à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est dans Luc 1, verset 37. Et tout est possible à qui? Celui qui croit. Est-ce que tu crois? Donc, celui qui a tout pouvoir, c'est ton ami. Il est tous les jours avec toi. Celui qui a tout pouvoir, rien lui est impossible. Et tout est possible à toi qui crois. Qu'est-ce que tu crains? Tu as peur de quoi? Tu as besoin d'être enseigné. Les gens ont besoin d'être enseignés. Parce que l'ennemi, c'est un menteur. L'ennemi, c'est un menteur. Ton ami, c'est le plus costaud. Et il est tous les jours avec toi. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Alors ce soir, je veux croire que si tu as compris ça, tu sors d'ici différent. Tu ne vas plus marcher tête basse dans la rue, mais tu vas marcher tête haute. Parce que ce n'est pas un petit Jésus qui est ton ami, c'est un grand Jésus. Les gens pensent à un petit Jésus dans... Les gens voient Jésus de deux manières, vous savez. Un bébé dans une crèche et un mort sur la croix. Quelle puissance a un bébé dans une crèche et quelle puissance a un mort sur une croix? Aucune. Et c'est ce que Satan essaye de mettre dans la tête des gens. Mais Jésus est bien plus qu'un bébé. Jésus n'est plus mort, il est ressuscité. Jésus n'est plus sur la croix. Amen. Donc premièrement, aie conscience que le plus grand, le plus costaud, le plus fort, on aura compris, celui qui a tout pouvoir, Jésus-Christ notre Sauveur, est avec toi. Deuxièmement, réalise qu'il est avec toi tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Amen. Et troisièmement, et c'est là où c'est très fort, c'est que déjà, si ton meilleur ami est le plus costaud, généralement, tu n'es pas trop touché. Mais il y a une chose qui va encore plus loin, c'est que bien plus qu'un meilleur ami, c'est que dans Colossiens 1, verset 15, il est dit quoi? Que nous dit la Bible dans Colossiens 1, verset 15? Il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Il est le premier-né de toute la création. Verset 17, 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Qui sont les morts? De quelle mort parle-t-on? Jésus est le premier-né d'entre les morts. L'homme pécheur est mort. L'ancien Adam est mort. Nous laissons place à une nouvelle création. Et Jésus est le premier-né de cette nouvelle création. Et si Jésus est le premier-né de cette nouvelle création, si lui, il est le premier-né, toi, tu es qui? Lui, c'est l'aîné, toi, tu es le cadet ou le dernier. Et il y en aura d'autres après. Mais le sang qui coule dans le premier-né, est-ce qu'il coule en toi? Réalise cela, il faut le réaliser. Le sang qui coule dans le premier-né coule en toi. Et là, on n'est plus en train de parler de ton meilleur ami qui est le plus costaud de l'école. On parle de ton grand frère qui est le plus costaud. Bien plus qu'un ami. Bien plus qu'un meilleur ami. Ton grand frère.
celui qui est mort à la croix, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, etc., etc. Donc Christ est le premier-né. Il est bien plus qu'un meilleur ami, il est le premier-né. Donc réalise que dans l'école de la vie, ton grand frère, celui à qui tout pouvoir a été donné, est avec toi tous les jours. Et que rien n'est impossible à ton grand frère. Et que si toi tu crois, tout est possible à toi. C'est cela, la grâce. C'est que c'est Jésus qui a fait le travail, mais c'est nous qui vivons dans le bénéfice de ce travail. C'est juste ça la grâce. C'est juste ça la grâce. Les gens parlent de grâce, mais la grâce c'est quoi? La grâce c'est Jésus a fait le travail. Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre. Il s'est donné sur la croix. Son corps a été meurtri. Son sang a coulé sur ce bois afin que tu sois sauvé. Il a été meurtri. Et c'est par ce meurtrissure que tu es guéri. Et toi, tu crois l'ennemi qui dit que tu es malade? Tu es guéri. Jésus est venu détruire les œuvres du diable, la maladie, le péché, les addictions. Jésus est venu détruire tout cela. Ne laisse pas et ne laisse jamais l'ennemi te faire croire que tu es incapable, que tu es moins que rien. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire cela. Parce que je te le dis ce soir, tu es né pour régner. Tu es né de nouveau pour régner de nouveau. Tu es né de nouveau pour gouverner à nouveau. Et si Adam avait perdu tout cela, Jésus nous l'a redonné. Alors accepte Jésus et tu verras que ta vie va changer. Alléluia. Réalise ce soir à quelle famille tu appartiens, toi qui es chrétien. Toi qui es chrétien, réalise à quelle famille tu appartiens. Et tu vas marcher dans une hauteur supérieure. Si tu réalises que le premier-né est Jésus, tu vas donc marcher en accomplissant de belles œuvres. Non pas toi tout seul, mais parce que Jésus nous a ouvert la voie. Amen. Parce que il n'est pas juste écrit qu'il a tout pouvoir pour rien. Pourquoi il a tout pouvoir? Et pourquoi nous sommes nés de nouveau pour régner de nouveau? C'est quoi régner de nouveau? Marc 16 nous dit quoi? Nous avons compris que dès lors que nous croyons, dès lors que nous acceptons Jésus, nous devenons une nouvelle créature et nous pouvons dominer sur les situations, sur le péché, etc. La Bible nous dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Mais c'est ça qui est fort. Le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité sur tous les démons. Il n'y a pas un démon sur lequel nous n'avons pas autorité. Sur tous les démons. Il nous a donné, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est ambassadeur, il nous a donné, entre guillemets, la procuration, le droit légal d'utiliser son nom et d'agir en son nom. C'est ce que Jésus nous a donné. Hein. Il nous a donné la procuration, le droit légal d'utiliser son nom et d'agir en son nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. C'est la première chose qu'il dit que nous pouvons faire en son nom. Il n'a pas dit que cela est réservé simplement à nous les pasteurs, simplement aux évangélistes, aux prophètes, etc. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc vous pouvez agir selon cette parole. Maintenant, chacun d'entre nous, et cela est important de le comprendre, c'est que si nous agissons au nom de Jésus, si nous agissons en tant qu'ambassadeurs, quelle puissance nous pouvons exercer?
Si nous agissons en tant qu'ambassadeurs, quelle puissance nous pouvons exercer réellement quand nous recevons cette procuration-là? Quelle force pouvons-nous déployer? Quelle autorité, en fait, nous possédons réellement? Eh bien, l'autorité, la puissance que nous possédons réellement ne dépendent pas de nous, mais dépendent de la personne qui nous donne l'autorité et la puissance. C'est-à-dire, est-ce que Jésus a beaucoup de puissance? Combien de puissance Jésus a? On vient de lire quoi dans Matthieu 28? Tout pouvoir m'a été donné. Donc, si nous agissons en tant qu'ambassadeurs avec la procuration, avec quel pouvoir on peut travailler? Avec tous les pouvoirs que Jésus a, n'est-ce pas? Et nous pouvons travailler avec tous les pouvoirs que Jésus a. Quelqu'un le croit ici? Mais pourquoi, quand une situation compliquée arrive, au lieu de dire « je prends autorité au nom de Jésus », tu te plains avant de prendre autorité? L'homme a plus facilement à se plaindre que de se confier à Jésus. Alors que nous avons vu la semaine dernière que quand Néhémie apprend la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un jeûne. Nous sommes au mois de novembre-décembre. Il apprend une mauvaise nouvelle, il fait un jeûne. La deuxième fois qu'on parle d'une date dans la Bible, c'est le mois de mars. C'est-à-dire que Néhémie a jeûné décembre, janvier, février, mars. 4 mois quand il a appris la mauvaise nouvelle. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons de la chose pendant 4 mois. Et nous allons voir Dieu après les 4 mois. Sauf que quand tu relâches une parole, les démons peuvent agir. C'est ça le monde spirituel. Tu relâches une parole, un ange vient, il bloque la situation. Ou tu relâches une parole, un démon vient et il gère la situation malheureusement. Je ne vais pas y arriver. Eh ben, un démon va venir pour que tu n'y arrives pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un ange va venir pour que tu puisses réaliser les belles choses. Ah, j'ai mal, j'en peux plus. Esprit d'infirmité va envoyer ses copains. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète que tout esprit d'infirmité, je te chasse, je te lie, je te paralyse au nom de Jésus. Un ange va venir pour t'aider à combattre tout cela. Je suis nul. Un démon va venir pour que tu te sentes nul. Je suis plus que vainqueur en Christ. Je suis ambassadeur du royaume des cieux et en tant qu'ambassadeur, j'ai tout l'équipement nécessaire pour bien travailler. Je suis quelqu'un d'intelligent, je réussis. Je marche dans le succès. La gloire de Dieu est mon partage. Je suis la tête et non la queue. Tout ce que je fais me réussit. Voici des prières que nous devons faire. Et ça ne sert à rien de se lamenter, de pleurer. Il est important de savoir qui nous sommes. Amen. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible, une partie du pouvoir m'a été donnée? Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que tous les anges sont soumis à Jésus, mais que tous les démons sont soumis à Jésus. Mais si tout pouvoir a été donné à Jésus et que Jésus est le premier-né et que nous sommes le reste et qu'il nous donne les capacités de faire, c'est-à-dire que tous les anges, tous les démons. Par contre, tu chasses un démon et tu demandes à Dieu d'envoyer ses anges. Tu ne parles pas aux anges. Ce n'est pas biblique. Tout ce qui existe dans la vie, vivant ou non vivant, système, structure, processus, royaume, trône, gouvernement, tout est soumis à l'autorité de Christ. Tout est soumis à l'autorité de Christ. Alors je vais te dire ce soir, et je vais conclure, que si Dieu t'a parlé, si Dieu t'appelle à une chose importante, cela est bon. Cela est même très bon. Et quand Dieu t'appelle, tu sais, lui, il ne t'appelle pas par le nom de tes blessures. Dieu ne t'appelle pas par le nom de tes incapacités. Dieu ne t'appelle pas par les étiquettes, par le nom des étiquettes que tu t'es collé toi-même et que les autres t'ont collé. Dieu t'appelle
par ton nom, par ton vrai nom, celui que lui, il a vu sur ta vie. C'est ainsi, en ayant cette compréhension, que Jébetz a changé sa vie. C'est ainsi que Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, alors que Gédéon était en train de se cacher. C'est ainsi que Dieu a appelé Pierre, tu es un roc, alors que Pierre était instable, impulsif, fragile à ce moment-là. Jésus l'appelle le roc. Et vous allez comprendre la chose avec ce que je vais dire maintenant. Dieu ne t'appelle pas du nom de tes erreurs, de tes échecs, de tes problèmes. Il t'appelle par ton nom. C'est ainsi que Dieu a dit à Lazare, sors. Et qu'est-ce que Lazare a fait? Il est sorti. Dieu ne s'est pas plaint, Jésus ne s'est pas plaint de la situation. Mais il a dit, merci Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Arrête de laisser les gens t'appeler du nom des étiquettes qu'ils ont envie de te coller. Qui collent des étiquettes où ils veulent, mais pas sur ta vie. Arrête d'accepter. Des fois, tu dis rien. Mais à un moment donné, tu es ambassadeur du Fils du royaume des cieux. Je ne t'ai pas dit de mal parler aux gens, mais je t'ai dit de ne pas accepter cela. La seule chose qui peut briser une parole, c'est une parole. Ta vie va changer. Je te le dis, ta vie va changer. Ta vie doit changer. Et une chose importante, c'est que les gens ne changent pas quand ils ont une information. Les gens ne changent pas par information. Les gens changent par révélation. Les gens ne changent pas par information, les gens changent par révélation. Et la révélation, elle vient quand nous prêchons l'évangile et que le Saint-Esprit agit. Alors ce soir, j'espère que le message que j'ai donné a pu t'encourager. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Et je le dis toujours, mais je ne veux pas vous perdre dans ce que j'ai dit. Mais je veux juste que tu réalises qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ. Je veux que tu réalises que Jésus est venu sur cette terre pour que tu sois sauvé. Je veux que tu réalises que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Je veux que tu réalises cela ce soir. Et pour toi qui as déjà réalisé cela, réalise que ton grand frère a tout pouvoir. Que rien n'est impossible à ton grand frère, au premier-né. Et que tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur vraiment de nous avoir donné la vie éternelle. Merci parce que nous sommes sauvés. Merci parce que tu nous as donné la procuration, Seigneur, pour utiliser le nom de Jésus et pour agir en son nom. Seigneur, nous voulons vraiment exercer cette autorité sur tous les démons, sur les forces des ténèbres, sur les circonstances, sur les systèmes et les structures de ce monde. Seigneur, nous déclarons maintenant que toutes choses nous sont soumises, alors que nous fonctionnons à partir d'une position de domination, Seigneur, et de victoire en ton nom. Toutes choses nous sont soumises. Parce que nous ne marchons pas en notre propre nom, mais nous marchons en ton nom. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. Et si Adam, par un mauvais choix, a perdu sa domination, nous te disons merci, Seigneur Jésus, d'être venu sur terre afin que nous puissions récupérer cette domination. Et nous te remercions parce que nous sommes passés de cet état d'esclave à ambassadeur, de cet état d'esclave à cet état de roi. Et aujourd'hui, nous dominons sur le péché, nous dominons sur la maladie, nous dominons sur les addictions. Merci Seigneur, parce qu'en toi, nous avons la vie et la vie en abondance. Je prie pour chacun et chacune d'entre nous ce soir, Seigneur, que ta main puissante et agissante puisse vraiment agir en nous. Merci Saint-Esprit de continuer l'œuvre que tu as commencée dans les cœurs ce soir.
Merci Saint-Esprit de continuer l'œuvre que tu as commencée dans les cœurs ce soir. Que ta sainte présence puisse agir encore dans les vies. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu es venu, tu nous qualifies. Merci pour la connaissance, merci pour la compréhension des choses. Nous te célébrons pour qui tu es, nous t'adorons pour qui tu es, et nous te rendons grâce pour qui tu es. À toi seul soit la gloire Seigneur. Alléluia.